The DSW Black Friday sale is on. Take 30% off almost everything in stores and online right now. Yep, you heard that right. 30% off. Stock up on new shoes, bags, and extras for you and yours from all the gift-worthy brands you love. But hurry, Black Friday can't last forever. Get to your DSW store or DSW.com ASAP to save big. Exclusions apply. Details at DSW.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 12 décembre. Concernant la menace de tarifs douaniers qui serait imposée par la future administration Trump, le gouvernement Trudeau a tenu une deuxième réunion virtuelle avec les premiers ministres provinciaux sur les relations commerciales avec les États-Unis. Après cette réunion, le ministre de la Sécurité publique, Dominique Leblanc, a indiqué que le plan fédéral qui vise à renforcer la sécurité à la frontière canado-américaine avait été bien accueilli par les provinces. Leblanc a précisé que les premiers ministres provinciaux souhaitaient contribuer au plan fédéral. Ils auraient proposé des effectifs, de l'équipement et des véhicules pour appuyer la GRC et l'Agence des services frontaliers. Le Parti québécois demande à Santé Québec de présenter ce que le parti appelle son plan de coupure. Le chef péquiste, Paul Saint-Pierre Plamondon, souhaite que la nouvelle agence Santé Québec divulgue l'ensemble des réductions de budget qui vont être réalisées dans le réseau de la santé afin d'éliminer 1,5 milliard de dollars de dépenses. Ce montant correspond au déficit que pourrait atteindre le réseau de la santé lors de l'année financière en cours. Paul Saint-Pierre Plamondon demande à Santé Québec d'expliquer comment les baisses de dépenses vont affecter les services offerts à la population. Plus de 700 ambulanciers paramédicaux qui travaillent pour 14 entreprises ambulancières sont entrés en grève illimitée. Ils sont sans contrat de travail depuis le 31 mars. Les régions touchées sont la Montérégie, la Mauricie, la Naudière, l'Estrie, Chaudière-Appalaches, le Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi-Témiscamingue et Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Les ambulanciers assureront toutefois tous les services essentiels. En Syrie, les rebelles islamistes qui ont renversé le régime de Bachar al-Assad ont nommé un nouveau Premier ministre, Mohamed al-Bashir. Al-Bashir était, depuis janvier, président d'un gouvernement mis en place par les rebelles dans le nord-ouest de la Syrie. Il a déclaré qu'après 13 ans de guerre civile, il était temps que le peuple syrien jouisse de stabilité et de calme et obtienne de son gouvernement les services dont il a besoin. Le nouveau Premier ministre s'est engagé à garantir les droits de toutes les confessions religieuses dans le pays. Un mot de notre commanditaire d'aujourd'hui. Voulez-vous payer votre assurance auto ou votre assurance habitation moins cher ? Un nouveau service en ligne de courtage d'assurance vous permet, en collaboration avec InfoBref, de comparer les prix proposés par les principaux assureurs et d'acheter une nouvelle police, le tout en moins de 5 minutes. Venant d'InfoBref, vous pourriez même obtenir un rabais supplémentaire allant jusqu'à 25%. Essayez, cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. La Banque du Canada a de nouveau abaissé son taux directeur d'un demi-point de pourcentage. Le taux est passé de 3,75% à 3,25%. Cette baisse est de même ampleur que la précédente en octobre. La Banque du Canada a expliqué que la nouvelle baisse vise à soutenir la croissance économique. Elle a souligné 2 risques qui pourraient nuire à cette croissance, le ralentissement de la croissance démographique et la possible imposition de tarifs douaniers par les États-Unis. À Montréal, l'ancienne brasserie Molson sera transformée en 5000 logements. Le consortium formé du groupe Montoni et du Fonds immobilier de solidarité FTQ a présenté son projet de redéveloppement du site de l'ancienne brasserie Molson, située en bordure du fleuve Saint-Laurent dans le Vieux-Montréal. Le projet prévoit la construction d'ici 10 ans d'espaces à bureaux, de commerce et de presque 5000 logements. Il prévoit également le réaménagement du parc Summer, un parc public de près de 150 000 pieds carrés qui était fermé depuis plus de 100 ans. Le coût annoncé de ces travaux est de 2,5 milliards de dollars, donc un très gros projet. SpaceX s'impose comme la start-up ayant la valeur la plus élevée. Une nouvelle opération de rachat d'actions valorise l'entreprise spatiale américaine à près de 350 milliards de dollars américains. SpaceX deviendrait ainsi la start-up dont la valeur est la plus élevée, selon l'agence Bloomberg.
L'opération a fait bondir au-delà de 400 milliards de dollars américains la fortune d'Elon Musk, qui dirige l'entreprise et qui devient la première personne à franchir ce seuil de richesse. Pour contexte, SpaceX tire la majeure partie de ses revenus de contrats avec le gouvernement américain. Or, cette dynamique a de fortes chances de se renforcer avec l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump, puisque Elon Musk est très proche de Trump. Google a lancé une deuxième version de son intelligence artificielle Gemini. Gemini 2.0 est plus performante que la version précédente, par exemple pour générer du code et pour répondre à des directives sans faire d'erreur. Autre nouveauté, la nouvelle version de Gemini est optimisée pour créer des agents d'intelligence artificielle qui peuvent accomplir certaines tâches qu'on lui donne. Gemini 2.0 n'est pour le moment disponible que dans une version expérimentale nommée Flash, accessible sur le site de Gemini et sur les plateformes de développement IA de Google, AI Studio et Vertex AI. La version complète est annoncée pour l'an prochain. Parallèlement, ChatGPT arrive sur les appareils d'Apple. Après avoir lancé en octobre quelques premières fonctionnalités d'Apple Intelligence, Apple y ajoute une série de nouvelles fonctions, dont l'intégration de ChatGPT à l'assistant virtuel Siri. Elle permet à Siri d'utiliser ChatGPT pour répondre à certaines requêtes complexes. Cette fonction, et la plupart des autres fonctionnalités d'Apple Intelligence, sont disponibles au Canada sur les versions 15 et 16 de l'iPhone et sur les versions les plus récentes des ordinateurs Mac et du iPad. Et puis, la Coupe du Monde de soccer 2030 se déroulera sur 3 continents et la Coupe du Monde suivante, en 2034, en Arabie Saoudite. La Fédération internationale de football a confié le Mondial 2030 à 3 pays, l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Et puis 3 matchs doivent également avoir lieu en Amérique du Sud, en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. Ce choix de multiples pays a été critiqué pour son impact environnemental. La Coupe du Monde suivante, en 2034, se tiendra en Arabie Saoudite. Une vingtaine d'organisations ont dénoncé cette décision en raison du non-respect du royaume, qui est ultra-conservateur, non-respect pour les droits des femmes, des personnes LGBTQ+, des migrants et de l'ensemble de ses citoyens. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Every idea starts with a problem. Warby Parker's was simple. Glasses are too expensive. So, they set out to change that. By designing glasses in-house and selling directly to customers, they're able to offer prescription eyewear that's expertly crafted and unexpectedly affordable. Warby Parker glasses are made from premium materials like impact-resistant polycarbonate and custom acetate. And they start at just $95, including prescription lenses. Get glasses made from the good stuff. Stop by a Warby Parker store near you.